enregistré. Voilà, cette fois, c'est la bonne. Bienvenue, bienvenue. Atelier affirmation de soi. Heu, vous êtes déjà toutes, avec un certain niveau d'affirmation de soi, sinon vous ne seriez pas là, vous auriez été trop timide pour nous rejoindre. Si vous êtes là, c'est qu'il y a déjà un certain degré d'affirmation de soi et bien évidemment, comme toute aptitude, on peut toujours muscler au cran d'après et gagner en cran de confort à l'intérieur de, cette aptitude, qui est, en tout cas pour aujourd'hui, l'affirmation de soi. Hem, j'avais fait un petit post là-dessus sur, distinguer l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Je ne sais pas si vous l'aviez vu et si vous auriez été capable de faire une petite, différence. Je vous laisserai aller regarder parce que, comme je vous dis, je vais être très attentive à pas donner trop d'infos pour pouvoir aller avancer au maximum. En tout cas, l'affirmation de soi, c'est la capacité qu'on a à exprimer ses opinions, ses besoins, enfin tout ce qu'on a à dire sans trop éprouver de culpabilité, oser Ouais, s'affirmer, poser des limites et surtout, que ce soit aussi bien respectueux de soi que respectueux de l'autre. D'accord? S'affirmer, c'est pas s'imposer. S'affirmer, c'est s'exprimer, oser s'exprimer avec une bienveillance intérieure et vers l'autre. Hem, moi, je suis très, très attentif au vivre ensemble et pour moi, plus si chacun s'affirmait, de manière respectueuse, on se sentirait mieux les uns avec les autres. Je vais juste couper les micros tant que vous ne vous exprimez pas, pour pas avoir les petits sons parasites. Tététét. Et s'il y a besoin, je réactiverai, OK? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça a du sens ce que je vous dis sur la définition de l'affirmation de soi? Tu es d'accord? Je vous apprends rien, voilà, faut regarder dans le dictionnaire, c'est à peu près, je pense, ce qu'on trouvera. Et bien évidemment, du coup, s'affirmer, c'est savoir dire non quand c'est pas OK. Heu et aussi d'ailleurs savoir dire oui, quand, on vient, quand on a l'élan de faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Moi, j'ai, comme je vous disais, envie de passer directement à la pratique. Est-ce que vous pourriez repenser là, tout de suite, maintenant, à la dernière fois récente, si possible, où vous aviez envie de dire non ou bien oui, mais que vous n'avez pas osé? En disant: «Ouais, mais non, mais pour qui je vais passer si je dis ça? Non, mais ça se fait pas de décliner alors que la personne, elle a été super sympa». Ou bien: «Ah, j'avais vachement envie, mais qu'est-ce qu'on aurait dit de moi si jamais j'avais dit oui?» Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de cette fois-là, dernièrement? Ça vous parle? Je vois des personnes qui hochent la tête. Heu, est-ce que tout le monde a un souvenir comme ça, récent, de: «Ah, j'aurais bien voulu dire oui» ou «J'aurais bien voulu dire non»? Tout le monde en a un? Ouais? Et ben, vous allez je vais vous basculer directement en salle de répartition où vous allez être à 2. On est d'accord que vous êtes pas venus, m'écouter parler, d'accord? Vous êtes venus pratiquer, vous êtes venus, développer vos compétences, d'accord? Donc je vais vous mettre en duo. Heu, vous le savez, heu, c'est un espace bienveillant, c'est un espace sécure, vous allez être attentive à vous sentir bien et donc forcément, vous allez être attentive à ce que l'autre se sente bien. C'est des petits exercices que je vais vous proposer tout du long et moi je le vois bien dans mes accompagnements, c'est que j'ai beau dire des choses merveilleuses, hyper logiques, avec plein de bon sens et vous pouvez même reformuler ce que je dis, ça ne remplacera jamais la mise en pratique. D'accord? Donc je vous propose ce petit épisode-là et on va toujours essayer de faire très court et vous allez juste dire à la personne en face, «J'aurais aimé dire oui, j'aurais aimé dire non quand la personne m'a proposé ça. Mais» soyez concise. Ne racontez pas tout le contexte de: «Alors, exceptionnellement, pour une fois, on m'avait dit ceci, j'ai hésité longtemps». Non, non, juste: «J'aurais voulu dire oui quand la personne m'a invité à boire un verre. J'aurais voulu dire non quand la personne m'a invité à boire un verre». Court. Avec moi, tous les exercices que je propose, c'est en fait multi, étages. Là, vous allez apprendre à raccourcir, vous allez apprendre à oser vous exprimer devant une personne que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est de toute façon très bienveillante.
et vous allez en face apprendre aussi à écouter sans rien répondre. Parce qu'évidemment, là, c'est juste j'aurais aimé dire oui, j'aurais aimé dire non. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de demande de conseil, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. OK? Donc là, il y a 3 niveaux d'exercice. Écouter sans répondre, hem, affirmer quelque chose de simple et presque neutre, puisque la personne en face n'a pas le contexte et faire court. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pour ça que j'avais signé? Je me rappelle pas avoir signé pour ça. OK, alors je sais pas combien on est parce que je toujours du mal avec le calcul, bien que j'ai fait un bac scientifique, ça ne se voit pas. Salle de répartition, je laisse ah oui, bah non, il me faut le nombre de participants pour lui demander le nombre On de est salles. 12. Il y a une question? Oui? Non, on est 12. On est 12. Merci. Quel est le troisième niveau alors? Je disais, faire court, Oui. s'affirmer et écouter. OK? Et pour moi, c'est OK que vous posiez des questions comme ça quand j'ai pas été claire, hein. Franchement, c'est totalement possible. Non, c'est que j'entends pas du tout. Bonjour. Yes. Alors du coup, j'ai une personne toute seule. Eh bien, cette personne sera avec moi. OK? De toute façon, on fera toujours aléatoire. C'est parti, ouvrir. Alors, je vous laisse, pardon, je vous ai pas dit combien de temps. Il est, ah, ça demande 2 minutes, donc allez, grand maximum, à 9h20, on est revenu. Ah, je vois des OK. Je donnerai, je vais redonner la consigne. Ti 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 ti. Alors, j'attends que tout le monde ait rejoint et je rejoins la dernière salle. Allez-y. On est bon. Je vais mettre pause. Qui c'est qui a pas rejoint? On est bon. Je mets pause. Vous me voyez? Oui. Anne-Sophie? Oui. Ah, ben je me disais Oui, oui. ah, oui, on te Oui. voit. Et Oui, c'est ça. C'est ce que je me t'es disais dans parce la- que je voyais pas Sophie. Ouais. Ah oui, Sophie, elle n'est pas rentrée. Alors nous, on est en mute. Ah non, Sophie, elle est là. Elle est là. Ah, Ouais, d'accord. effectivement. Donc on est revenu. C'est juste que, Oui. Voilà, c'est en fait, bon. ça me saute l'épingle, donc il faut que je fasse attentif. Du coup, on vous a vu, toutes les 2, Anso et heu et Christelle. Vous êtes magnifiques, sublimes et de toute façon, vous n'avez rien dit de compromettant. Alors, est-ce que tout le monde est bien revenu? Yes. Alors je mets en mute. Alors qui est-ce que quelqu'un veut juste partager comment ça s'est passé? Si ça s'est bien passé ou si c'était trop bizarre? Comment c'était? Est-ce que quelqu'un veut bien s'exprimer? Je vous vois pas tout en même temps. Touloutou. Christelle C, tu m'étais je sais pas, j'ai eu l'impression que tu voulais parler, mais tu es pas obligée, hein. Bah oui, en fait, je t'aide, je t'aide. Oh, tu es mignonne. Merci. Comment c'était? Non, non. On est habitué Bah aux déjà, ateliers. voilà, une nouvelle personne qui arrive, c'est génial, elle était rayonnante, c'était Emmanuel. Et alors moi, j'avais un peu du mal à trouver le oui non parce que je disais que comme je me fais coacher par toi, bah c'est de plus en plus facile, quoi, de dire oui ou non, de m'écouter. Et c'était intéressant, effectivement, ce qu'Emmanuel, c'était plutôt son nom. Elle n'a pas trouvé un oui, Mmh. c'était plutôt dans le non. Et voilà. Et effectivement, enfin, après, on a parlé, bon, excuse-nous, hein, on a été plus loin que la question. Toujours mais c'est Et, bien aussi. du fait qu'effectivement, on prenait l'émotion de l'autre, qui faisait que ça soit une pression, un enthousiasme, qui faisait que souvent on disait un oui ou un non qui ne nous appartenait pas. Et c'est effectivement, merci, merci Christelle. Je te remets en mute, OK? Mm. Ça c'est ce que vous avez certainement toutes pu, observer, c'est que, vous ressentez en fait, enfin en tout cas vous pressentez, vous ressentez, vous avez l'impression alors c'est
c'est exact ou parfois un petit peu distordu sur le fait que la personne en face n'est pas ouverte à recevoir le non ou le oui. Vous allez vous dire, je sens bien que si je lui avais dit, elle se serait blessée. Il y a vous pouvez vous rendre compte à quel point il y a quand même quelque chose d'un échange relationnel et c'est aussi parce que vous êtes à l'écoute de l'autre que vous avez du mal à oser dire ce que vous avez à dire parce que vous avez peur de blesser l'autre. Ou vous avez peur de la réaction de l'autre. Est-ce que la personne va se mettre en colère? Est-ce qu'elle va vraiment m'écouter? Et il y a vraiment ce jeu relationnel. Ça vous parle ou pas? Mm. OK. Alors Dominique, je te vois dire est-ce que tu veux prendre la parole et nous dire, à quel point dis-nous. Non, tout simplement, j'ai pas ressenti ça. Je veux dire, qu'à l'écoute. Oui, en général, quand on n'ose pas dire oui ou non, c'est effectivement qu'on a peur. Oui, ça, oui. Ouais, Ok. d'accord. Souvent quand on quand on n'ose pas dire, «Non, je veux pas y aller», c'est qu'on se dit: «Va falloir gérer la réaction de l'autre» et ça peut être hyper inconfortable. La personne va se mettre en colère, la personne va me rejeter, la personne ne voudra plus jamais rien me proposer, elle Votre va dire ça de moi. Heu, mm, il y a souvent toutes ces petites, hem arrière fond. ouais, on va s'imaginer tout ça et parfois avec raison, hein et parfois, peut-être pas. OK, merci Dominique. Et pareil pour un oui, hein. D'accord, c'est la même chose de toute façon et en fonction de la demande. OK, on continue? C'était le 1er exercice. Alors, 2e exercice. Ça, c'est un très grand classique avec moi. Sur l'affirmation de soi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé, pour moi et depuis que je guide mes clientes à être attentives à ce point-là, je vois bien que ça bouge aussi pour elles. Le très, très classique: «D'où est-ce que je parle?» Qu'est-ce Est-ce que je parle depuis mon mental pur, le côté logique, raisonnable, voire, aussi avec une très fertile imagination? Ou bien est-ce que je parle depuis un espace du cœur, un espace un peu plus émotionnel, et vulnérable? L'empathie, elle est souvent plutôt à ce niveau-là, au niveau du cœur. Ou bien est-ce que je parle depuis, quelque chose de plus bas, depuis mon bassin, depuis quelque chose de plus posé en moi, qui sera, beaucoup plus neutre et qui connectera beaucoup plus mon évidence? Tout ça, quand je vous dis ça, c'est ici que vous le recevez, au niveau du mental. Maintenant, je vais vous inviter à l'expérimenter. D'accord? Donc déjà, ensemble, je vous invite à dire, on va penser juste une petite phrase, juste son prénom. Je m'appelle Sophie, je m'appelle Dominique, je m'appelle Christelle. Prenez votre prénom et vous allez essayer, déjà en commençant à respirer, parce que pour aller descendre dans le bassin, il va falloir à un moment se détendre et respirer plus profondément. Habituellement, on est la plupart du temps tous en train de parler depuis le mental et une voix un peu de tête qui fait qu'on peut assez rapidement monter dans les aigus, surtout quand on est une femme. Quand je vais descendre dans le cœur, je vais déjà avoir une tonalité un peu plus basse et je vais certainement être ouais, ma respiration elle est là et plus émotionnelle de c'était tu comprends, c'était ça m'a coûté, c'était pas facile de ou bien: «Oh là là, mais ah c'était trop bien, j'ai adoré, c'était waouh!» Vous voyez? Là, je suis dans mon cœur, dans l'émotion, dans les respirations comme ça. Mais quand je vais descendre dans mon bassin et je vais apprendre à le faire parce que de ce que j'ai pu observer, on n'est pas si nombreuses à l'avoir appris. Ça s'apprend, c'est quelque chose de très naturel. Quand vous dormez, certainement, vous y êtes. Et quand je vais descendre dans le bassin, je vais forcément avoir un débit de parole ralenti parce que je suis calme, je me sens bien et j'ai pas envie de courir. Moi, ce que j'aime bien, c'est vous allez voir que c'est pas possible de s'énerver quand on est dans cette, énergie. C'est même pas non plus possible de crier de joie. C'est tranquille. C'est un peu la posture de méditation, pour ceux qui font de la méditation. On est tranquille. Mais je peux tout de suite remonter aussi dans ma tête, parler hyper vite, parce que justement, je pense à plein de trucs et qu'il y a ça, et que en plus, c'est hyper important que tu comprennes que non, 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 non. Là, on est d'accord, je suis là. Et je peux me rebalader dans quelque chose de plus, voilà, parce que j'ai envie que vous
partagiez ce que j'ai envie de vous transmettre et que vous le puissiez le recevoir. Là, je suis dans quelque chose de plus, émotionnel. OK? Donc ça, c'est ce que je vous dis. Maintenant, allez le vérifier. OK? Donc déjà, juste ensemble, on va s'amuser à essayer de voir notre tonalité changer en fonction de quand je dis: «Je m'appelle Sophie», mental, «Je m'appelle Sophie» et «Je m'appelle Sophie». Je vous remets tout en mute. Essayez ça et après vous allez le faire en duo. OK? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça va? De toute façon, ça, c'est vraiment à expérimenter. On peut vous en parler des heures, c'est à vivre. OK? Donc peut-être juste avant, ça c'est pour vous aider à descendre dans le bassin. Mais si vous êtes là, vous êtes voilà, souvent on va se mettre à bâiller. Très, très bon. Quand on bâille, ça voit qu'on est en train de se détendre et on est en train de redescendre. Hein, souvent on dit aux gens: «Hey, calme-toi, redescends, hey, redescends». Redescends dans la tranquillité de ton bassin. OK? Allez, il est 30, je vous laisse 2 minutes et après je vous mets en duo pour l'expérimenter. Et c'est avec votre prénom. Je m'appelle. Je vais me taire juste pour vous laisser 2 minutes. Alors je sais que parfois 1 minute, ça peut paraître long, ça fait déjà 1 minute. Ce qui peut vous aider, c'est de vous mettre debout. Encore une fois, se lever. Parce que des fois, la respiration, on va mieux la percevoir en circulation quand je vais être là, 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 là. Et celui que alors oui, j'ai remis le micro, alors je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien parce que le micro est plus loin. Mon focus, il se fait pas bien. Vous pouvez le faire avec un A et vous allez voir qu'aussi ça change en fonction de où vous mettez je sais pas pourquoi ma caméra ne fait pas le désolée. Le A, 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 vous visualisez où vous faites votre A. Et là, vous pouvez aussi vous balader avec les A. On joue, vous êtes en train de découvrir ce qu'on peut faire avec la voix, de où est-ce qu'on la met. OK, je vous laisse encore 1, 2 minutes pour jouer avec ça. Mettez-vous debout, coupez votre caméra si vous avez peur qu'on vous voit, mais de toute façon, il y a que moi qui vous vois. Et bâillez si ça vous avez envie de bâiller.
OK? Alors, comment c'est? Est-ce que vous avez fait vos vocalises? Ah. D'ailleurs, on le voit comment je monte. Ah, ah. Même mon attitude, elle change. Ah, ah. Je me détends. Quand je suis dans le bas, c'est difficile de faire du en haut, hein. Et c'est rien que celui-là. Essaie de le faire là-haut. Ah, je peux pas. Ah. Et pareil, essaie de le faire en bas. C'est pas possible. Enfin, sans on se balade, d'accord? Moi, je trouve ça magique. Et personne nous le dit, ça. Et le truc, c'est que en fonction d'où est-ce qu'on parle, on n'envoie pas la même énergie. On n'envoie pas la même énergie. Non, 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 non. Non, 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 non. On ne parle pas de la même façon selon où on parle. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux personnes un peu excitées, redescends. Personne n'aime entendre ça, bien évidemment, d'accord? Mais néanmoins, c'est quand même ce dont il s'agit. OK? Petit exercice duo. Alors, en duo, c'est toujours intéressant parce que voilà, encore une fois, je vous le dis, mais voyons voir à quel point ça change quand on parle de différents étages. Donc on va faire très simple, encore une fois, vous allez juste dire: «Je m'appelle», mon prénom et «je vais bien». Donc je m'appelle Sophie et je vais bien. Je m'appelle Sophie et je vais bien. Je m'appelle Sophie et je vais bien. D'accord? Encore une fois, là, il y a minimum 2 exercices. Heu, concentration. Vous faites de votre mieux, c'est normal de pas y arriver du premier coup, de manière aussi évidente que je peux le faire, d'accord? C'est normal, c'est de la pratique, mais amusez-vous, d'accord? Donc, dites-le là, dites-le du cœur et dites-le du bassin et en face, la personne qui écoute, elle essaie de percevoir aussi la différence d'énergie qui est envoyée, d'accord? De dire: «Ah tiens, effectivement, quand tu parles là, j'ai moins envie de t'écouter. Quand tu parles là, ouais, c'est quelque chose de plus ouvert et quand tu parles du bassin, ah bah, je me sens tranquille avec toi, c'est sécure». Observez, d'accord? Parce que vous allez voir aussi pourquoi il y a des personnes, c'est pas possible de les écouter. C'est pas possible. C'est insupportable. Elles sont là, ça m'arrive, hein. Et puis quand elles sont, comme ça, en train de vous parler d'un sujet, tranquille et là vous dites: «Oh, c'est agréable, vas-y, continue de parler». En plus, potentiellement, ça peut nous rappeler notre enfance quand nos parents nous racontaient des histoires calmement. «Ah, c'était cool ça». Bon, je sais, tout le monde n'a pas vécu ça, mais OK? Go? Salle de répartition? Est-ce que éventuellement il y a une question? Dites-moi parce que je vous vois pas toutes en même temps, donc je sais qu'à un moment on peut lever la main, heu, mais voilà. Christelle C, tu as une question? En fait, là, tu as parlé du mental et du bassin. Et le cœur, j'ai pas vu le lien avec le cœur. On reste Cœur, sur c'est plus le émotionnel. mental et voilà. Donc, on n'a C'est pas l'exercice sur le cœur, là. non, je disais vous vous baladez, vous allez dans le Mental mental. et Je bassin. m'appelle Sophie et c'est quoi la phrase? Je crois: «Je vais bien» Oui. ou «Ça va». Dans le cœur: «Je m'appelle, Sophie et ça va?» Il y a quand même déjà D'accord. quelque chose qui s'ouvre. Mm. Vous allez voir que souvent quand c'est le mental, c'est assez fermé. L'énergie, elle est fermée dans le mental parce que c'est logique, on est à l'intérieur de nous et on n'est pas en train d'ouvrir parce qu'on est en train de tout contrôler le truc. C'est observez l'énergie qu'a la personne en face de vous quand elle va le dire et à quel point ça vous donne envie de lui parler ou pas. Quand elle va après le faire dans le cœur, d'ailleurs, on va même faire l'inverse. On va faire, «Je m'appelle Sophie, je vais bien et toi, comment ça va? Et toi, comment ça va? Je m'appelle Sophie, je vais bien et toi, comment ça va? Je m'appelle Sophie, je vais bien et toi, comment ça va?» Amusez-vous, hein, d'accord? Et les nuances, elles sont pas hyper, comment dire? Claires au début, hein. C'est normal. D'accord? Ouais, on fait ça. Je m'appelle nin je vais bien et toi, comment ça va? OK? 3 étages. Il est 38. Tout à l'heure, c'était assez long cours? C'était bien les 5 minutes que je vous ai laissées ou c'était trop? Non, vous avez eu le temps de papoter, certains ont dit. Ouais, bah, 5 minutes, ça suffit. Donc il est 38. Je prends note. Rendez-vous à, si j'arrive à compter, 43 environ. OK? Alors, salle de répartition. Alors non, je ferme toutes les salles et on refait. Alors comment je fais déjà?
recréer. Recréer, voilà, comme ça, c'est pas les mêmes attributions et j'ai une autre personne en duo avec moi. C'est parti! Je mets pause, petite gymnastique. Yes! OK? Ça s'est bien passé? Ça va? Hop, il y en a qui se font éjecter. Hop, on est bon, tout le monde est revenu. Alors, comment ça s'est passé? C'est quelqu'un qui veut partager, comment c'était en duo, facile, évident, genre, attends, je fais ça depuis des années Sophie, hein, te ton exercice. Ou bien: «Ah ouais!» ou bien: «Ah non, mais j'ai pas trop senti de différence». C'était comment? Comme je vous dis, je vous vois pas toutes, s'il y en a une qui veut pas ah! Gaëlle, vas-y. C'était bien, merci Jocelyne. Vas-y. Exercice intéressant, je l'ai fait avec Claudine. Mmh. Donc de pouvoir faire les 3 exercices en fonction de là où on est. Je pense que toutes les 2, enfin voilà, le mental, c'était plus ou moins aisé. C'est quelque chose On est d'accord? Vous connaissant toutes les 2, oui, je heu, confirme. voilà, et après, descendre d'un cran, si, avec, de la conscience, on peut le faire. Et aller dans le bassin, c'est plus difficile parce que enfin, plus difficile, oui, c'est moins inné, en fait. Ça demande, plus de pratique et de travail, en fait, voilà, de descendre. Ouais et tu as raison et C'était intéressant et on se disait aussi, enfin voilà, parce qu'on a pu échanger un petit peu juste après. Cet exercice de fait de dire: «Je vais bien» et «Comment ça va?» c'est intéressant parce que ce sont des phrases que l'on dit régulièrement au cours d'une journée. Et que majoritairement, en fait, que ce soit nous ou l'interlocuteur, enfin, l'interlocuteur aussi, qui va le dire, on va le dire de manière machinalement dans le mental parce que c'est une formule de politesse et que voilà. Et c'est vrai que de dire, à quel moment on met du sens dans cette phrase, de dire dans notre réponse et dans la question, voilà. mmh, C'est intéressant. très juste, je te remercie. Merci de ton partage et tout à l'heure tu as dit, c'est pas inné et en fait, j'ai envie de dire, ça l'est, mais on l'a désappris. D'accord? Parce que les enfants, c'est très spontané, ouais, ils sont pas en train ils sont pas dans le mental les enfants à la base, hein et c'est nous, adultes, qui lui disons: «Eh, à un moment, il va falloir que tu apprennes à prendre des décisions uniquement depuis ton mental, d'accord? Arrête d'écouter ton cœur ou je sais pas quoi là, faut que ce soit logique tes prises de décision». Donc vous avez appris, on a tous été éduqués à rester à cet endroit-là et comme tu nous le dis Gaëlle, effectivement, surtout quand on a été salarié ou même chef d'entreprise, enfin, on est: «Ah ça va», mais c'est hyper superficiel. Tout à l'heure, j'ai échangé avec, Dominique et j'introduisais aussi cette notion, peut-être, avec le temps, avec la pratique, d'accord, d'observer à quel point vous vous ouvrez à l'autre, d'accord? Souvent quand on va dire: «Eh salut, comment ça va?» En vrai, c'est fermé. On n'a pas envie que la personne elle réponde parce que tu dis: «Tu gentil, moi j'ai encore 7 autres collègues à à saluer, si on commence à se dire vraiment comment ça va, je commence à bosser dans 3 heures. D'accord? Donc le coco: «Salut, comment ça va?» c'est comme tu le dis Gaëlle, une formule de pure politesse et en fait, c'est une question fermée en énergie. D'accord? On n'invite pas réellement une réponse. Versus quand on s'arrête, quand on dit: «Oh ça va, j'ai un quart d'heure devant moi. Hey, comment ça va alors? Tu passé un bon week-end?» et observez comme là, vous êtes posé et vous vous intéressez vraiment à l'autre. Vous ouvrez la rencontre, l'échange. D'accord? Bon, c'est pour tout le monde pareil, hein. Je disais tout à l'heure, hem, moi là-bas, je suis quelqu'un aujourd'hui maintenant de très ouverte, mais il y a plein de moments où c'est fermé. C'est-à-dire vraiment, je n'invite pas à l'échange. Non, 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 là, je suis en train de me ressourcer, c'est fermé. Je suis pas dispo. Et pareil, quand je rencontre des gens dans la rue, je suis toujours souvent en posture, bassin, très ouverte, mais j'ouvre un tout petit peu en disant: «J'ai 3 minutes à t'accorder, j'ouvre ça». Parce que si j'ouvre plein, ben, tu vas me parler pendant des heures. D'accord? Par exemple, quand je suis en rendez-vous client, j'ouvre plein. Là, je suis là pour tout accueillir, c'est pleinement ouvert. Par contre, c'est quand même cadré. À un moment, je sais que ça va bientôt être l'heure de la fin du rendez-vous. Je vais commencer à resserrer en disant: «Bon là, le rendez-vous se termine, il y a c'est plus porte ouverte, sinon, je vais pas pouvoir honorer mes rendez-vous d'après». D'accord? Donc vous pouvez aussi mettre cette conscience sur à quel point vous ouvrez ou pas et à quel étage. Et vous allez voir que souvent quand vous êtes là, c'est fermé. Ouais. Vous soit c'est fermé, soit c'est superficiel. Pour moi, j'ai envie de dire, c'est comme si vous regardiez l'autre de très loin ou de très haut.
d'accord? Avec tous les filtres. Et plus vous allez descendre, plus vous allez sincèrement ouvrir. Et c'est important, comme je disais, d'être en capacité de savoir ouvrir et de savoir fermer. Encore une fois, je ne vous souhaite absolument pas d'être en ouverture totale H24. Mine de rien, c'est quand même de l'énergie qui se disperse. Ok? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça a du sens pour vous? Mm. Ça va? S'il y a des questions, dites-moi, hein. Moi, dans la mesure du possible, j'essaie toujours de vous donner des informations qui sont vraiment du bon sens. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, en vrai, enfin, je veux dire, vous pouvez l'expliquer à un enfant, vous pouvez l'expliquer à la personne qui partage votre vie. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est du bon sens. C'est de la logique. Donc, c'est-à-dire que même votre mental, il peut se dire, ah, c'est pas con ce qu'elle dit. Et en même temps, on bosse pour de vrai et on améliore la qualité de nos relations, et à soi, et à l'autre. Ok? On continue? Oui. Trop facile. Alors, il y a une autre question que j'avais envie de vous poser, c'est quand vous choisissez de vous exprimer, pourquoi est-ce que vous vous exprimez? Moi, j'en parle toujours, alors moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie, mais j'ai été un jour aussi téléopératrice et il y avait ce côté de pour maîtriser son appel téléphonique, il fallait savoir, pourquoi, pourquoi on parlait et ce côté de se dire: «Pourquoi est-ce qu'on parle?» Ah non, c'était celui-là aussi, c'était, quand voilà, je te conseille j'ai lu plein de bouquins de développement personnel et spirituel, énergétique. Il y en avait un, j'ai trouvé ça intéressant. Il disait: «Quand vous avez un coup de fil à passer, vous devriez toujours, toujours savoir pourquoi vous passez le coup de fil et qu'est-ce que vous attendez de cet appel». Voilà et parfois, c'est juste, j'ai envie de parler à ma meilleure amie juste pour pouvoir, tout lâcher ou bien, là, je vais appeler, l'école parce que j'ai besoin d'avoir une information précise et c'est ce côté de se dire de pas se laisser distraire par la personne en face et de pouvoir raccrocher en ayant eu l'information qu'on voulait, d'accord? Donc pourquoi est-ce que je m'exprime? Et là, vous allez pouvoir être un peu plus attentif de vous demander de quand quelqu'un vous parle, parce que là, je suis plus dans la version réponse, hein, d'accord? Pas initiation du dialogue. Donc quand quelqu'un vous parle et que vous allez répondre, pourquoi est-ce que vous voulez, enfin, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est quoi votre intention et c'est quoi votre besoin? Est-ce que vous allez vous exprimer pour convaincre, pour avoir raison? Non, je fais pas ça moi. Une personne vous dit un truc auquel vous n'adhérez pas du tout. Est-ce que votre réponse va être autour de tu as tort et j'ai raison? Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, observation. Avec moi, c'est observation. Les jugements, on les met de très loin, on n'en a pas besoin là. Observation. En vrai, tout le monde fait ça. Il y a toujours un moment où ce que la personne nous a dit en face, ça nous a heurté, on lui dit: «Ah non, je peux pas te laisser dire ça, tu as tort et je vais t'expliquer pourquoi». On ne le formule absolument jamais comme ça, mais en vrai, c'est ce qu'on a, très profondément envie de dire. D'accord? C'est normal. Par contre, bon sens, quand on est en train de faire ça, il est assez peu probable que la personne en face nous dise: «Ah ouais? J'ai tort? Mais vas-y, explique-moi pourquoi, ça m'intéresse». D'accord? On a rarement ça en face. Inversement, c'est pareil, nous, quand quelqu'un va nous dire: «Attends, tu tort et je vais t'expliquer pourquoi», on peut de nouveau repartir tout à l'heure. Est-ce que je ferme ou est-ce que je grand «Oui, dis-moi comment j'ai tort, ça m'intéresse». Observation, d'accord? Ou bien est-ce que, je vais lui répondre juste pour, l'alerter, le sensibiliser, l'informer. Ne serait-ce que pour dire: quand tu m'as dit ça, j'ai pas trop aimé. Ça a fait un truc chelou dans mon corps, fou, j'ai l'impression que je me suis pris un coup de poignard». Faut savoir pourquoi. C'est peut-être pas ton intention, je conçois, hein, mais, «Ah, ça m'a fait mal, je t'informe». D'accord? Je suis pas en train de te dire: «Tu m'as fait mal». Je t'ai écouté là et pas très agréable pour moi. On en parle? Est-ce que tu ouvres? D'accord? Ou est-ce que tout de suite, je vais t'expliquer pourquoi, ce que tu viens de faire, c'était pas bien, tu m'as fait mal et ça, c'est pas être une bonne personne. Pourquoi est-ce que je parle? D'accord? Des différents étages de pourquoi est-ce que je parle. Hem, est-ce que, encore une fois, peut-être que je vais, te répondre juste pour te distraire. Dis: oh là là, ça va pas là». Plutôt que de te dire pourquoi, tu devrais aller bien, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais aller bien. Peut-être que je vais, répondre juste pour te distraire, pour te faire rire, pour te faire changer, tes idées. Peut être une belle intention ça.
Et dire: «Oh là là, ma copine là, elle est pas en train de partir en vrille, gna gna, le mari, nanana. OK. Eh, tu sais pas quoi? J'ai vu un truc trop drôle, viens, je vais te raconter». Distraire. C'est une technique que j'utilise. Ceux qui me connaissent bien. Ah, ça me fait penser que je change de sujet. Distraire. Hem, Après il y a aussi le côté, qu'on fait tous à un moment. Est-ce que je parle pour te juger, te condamner et te faire prendre conscience à quel point tu devrais te sentir mal de m'avoir dit ça ou d'avoir fait ça? Je vais t'expliquer la vie. Les personnes comme toi, en vrai, elles devraient être condamnées, jugées et se sentir mal derrière. Faut se rappeler ce qu'on a vécu quand on était enfant, toutes ces fois où on a été spontané, où quelqu'un nous a dit: «Tu devrais pas». D'ailleurs là maintenant, tu vois, c'est à cet endroit-là exact où tu devrais ressentir de la culpabilité. Si tu la ressens pas, je vais t'expliquer pourquoi c'est important que tu la ressentes et je vais même continuer jusqu'à ce que tu ressentes la culpabilité. On fait tous ça encore, parce qu'on a été éduqués là-dedans, ça nous arrive. Observation. Pourquoi je parle? Non mais attends, tu peux pas dire ça. C'est les mauvaises personnes qui disent ça. Donc tu es une mauvaise personne. Donc, sentence. OK? Ou bien ou bien, est-ce que je vais te répondre en me disant: «Écoute, moi à la base, j'ai choisi de me sentir bien la plupart du temps». Les personnes qui me suivent, elles savent que c'est un de mes objectifs. C'est me c'est mon drive, me sentir bien la plupart du temps. Ça conditionne ma façon de parler, ma façon d'interagir. Étant donné que j'ai choisi de me sentir bien la plupart du temps et que tu es en train de m'agresser, c'est pas compatible en fait. Bon, hem, je vais peut-être essayer plutôt que tu te sentes bien. Parce que si tu te sens bien, normalement, je vais de nouveau me sentir bien. Donc je vais changer mon discours et je vais peut-être te dire quelque chose qui va t'apaiser, te tranquilliser, faire que tu te sens bien. «Ah je comprends, tu es en colère pour ce qui s'est passé. Ah je comprends, tu as pas aimé quand j'ai pas refermé le frigo. Ah OK, mais je suis désolée. Est-ce que tu te sens mieux quand je t'ai dit ça?» D'accord? Vous voyez un peu les différentes propositions que je vous fais? Alors, encore une fois, c'est ultra facile à dire, d'accord? C'est du bon sens. Je sais que tout le monde a compris. Par contre maintenant, à quel point est-ce que vous le pratiquez en conscience? À quel point est-ce que vous avez conscience de pourquoi vous parlez? Pourquoi vous répondez? Avec quelle intention directionnelle? Est-ce que j'ai envie que tu te sentes mal? Attends, tu viens de là, tu vois là, ce que tu as dit, ça m'a fait mal. Bah, moi maintenant, je veux que tu te sentes mal toi aussi. C'est important. Équilibre. Ou bien: «Oh là là, tu m'as fait mal. Non, 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 on va arrêter ça tout de suite. J'ai eu mal là, ça m'a fait mal. On va arrêter ça. OK?» Je sais. Encore une fois, ce que je dis, c'est hyper logique, c'est simple, c'est du bon sens. D'accord? Maintenant, je vais vous inviter à vous rappeler, une dernière conversation, moyennement agréable. La moyennement agréable. Oui. Normalement, si vous avez des interactions humaines, si vous n'êtes pas seul avec vous-même toute la journée avec zéro interaction humaine, vous avez des conversations plus ou moins agréables avec des gens plus ou moins sympas. OK? Essayez de vous en rappeler une dernière, alors pas trop atroce, hein, juste un petit peu, peut-être cette personne, j'en avais marre de l'entendre parler. Ou, non, attends, elle m'a dit ça, c'est tellement pas vrai. Rappelez-vous juste une dernière expérience comme ça avec une personne, que vous appréciez quand même un petit peu, d'accord? Prenez pas votre ennemi juré, quoique, ça peut être un bon exercice aussi. Et heu, déjà juste, est-ce que tout le monde arrive à se rappeler une conversation à peu près désagréable? Hein? Ouais, on en a tous un peu, d'accord. Et vous allez, pardon, juste observer là, depuis quel étage vous avez ou plutôt déjà depuis quelle intention vous avez répondu? Observation. Encore une fois, les jugements, on les laisse de côté, ça n'a pas sa place ici. Tiens, est-ce qu'effectivement je me suis dit: «Attends, je me sens mal, maintenant toi aussi tu vas te sentir mal». Non, parce que les reproches, moi aussi je peux t'en faire, hein. Ah c'est sûr, hein. Ça c'est un truc, c'est infini. Les reproches, mais tout le monde aura toujours des reproches à faire. Toujours. Juste observation, OK? Je vous laisse quelques minutes. Je peux même peut-être, si vous voulez, je vous mets la diapo, comme ça vous pouvez de nouveau vous rappeler. Où est-ce que vous avez ça vous intéresse? Je vous mets la diapo? Ouais et peut-être pour prendre une, 2 situations et juste observer où vous avez répondu et peut-être même, hem, là, ça va être on va faire un petit travail individuel. Si je vais vous mettre la diapo et
vous allez identifier, j'en ai mis 5 là, finalement, toutes les fois où vous avez fait, ça. Vous avez répondu pour convaincre. Vous avez répondu juste pour informer, neutre. Depuis le bassin. Vous avez, répondu pour, distraire, pour que la personne, pense à autre chose. Vous avez répondu pour, condamner en disant: «Je suis désolé, là, ton comportement, il est inacceptable. Tu es une mauvaise personne quand tu fais ça». Ou bien vous avez dit: «Non, attends, là, ça va pas. Maintenant, on va essayer que tu ailles mieux». OK? Observation. Vous saviez pas avant qu'il y avait potentiellement ces étages-là. Maintenant, vous le savez, vous pouvez regarder depuis là. OK? Vais-je réussir à partager mon écran? Alors, heu, il faut que je fasse différemment. Vous pouvez commencer déjà pendant que je cherche à vous montrer ma diapo. Heu, si je fais ça, on va essayer. Est-ce que vous voyez la diapo? Elle s'affiche? C'est bon? OK? Oui. Merci. Je vous laisse, 5 minutes. D'accord? Il est, 10h01. Je vous laisse jusqu'à 10h06 et mettez des exemples. Observation, vraiment, hein, observez. Moi, j'ai tendance à dire: «Vous pourrez rien changer dans votre vie si vous ne reconnaissez pas ce que vous faites». Pour changer quelque chose, il faut reconnaître ce qu'on fait. En disant: «Bah, d'habitude, je fais ça, dorénavant, je vais faire ça». Conscience de ce qu'on fait. D'accord? Tout doux. OK pour vous? Je désactive les sons et je vais arrêter mon son aussi. Comme ça, je vous distrais pas et je vous laisse jusqu'à, on a dit, 6, 10h06. Je vais juste me chercher un verre d'eau et je reviens.
Vraiment, essayez d'identifier ce que vous faites le plus souvent. OK? Alors? C'est plutôt quoi? Tu veux t'exprimer, Anne-Sophie? Oui, je Vas peux? Oui, vas-y. Non, parce que je vois ton micro déverrouillé. Vas-y. Ah non, non, moi, ce sera plutôt distraire et faire rire. Ouais? Super. Moi, c'est plutôt ça, ouais, en général. Et OK. le dernier aussi, pour se sentir bien et être compris, mais après, je pense que ça, c'est tout le monde. On a tous besoin de se sentir écouté et compris, donc voilà. Et moi, ça va plutôt être distraire et faire rire. OK, merci. Sabrina? Ouais? Ou Sabine? Excuse-moi. Je me dis tout d'un coup, j'ai un Non, doute. Sabrina, Ah, je me Sabrina, dis gagné. des fois, je me dis Ça va, tu m'entends bien? ouais, on t'entend bien. Ok, top. Alors moi, j'ai remarqué que c'était souvent convaincre et juger. Observation. Je dirais. Ouais, observation. Mmh. Je suis blessée, je mords. Franchement, c'est tellement, enfin, je veux dire, on a appris ça, d'accord? C'est vraiment ce qu'on a appris, hein. Je veux dire, pour moi, ça me choque pas, en fait. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour soi et pour l'autre, mais c'est dans la société dans laquelle on vit, hein. Tu m'agresses, je Ouais. t'agresse. Mais pour Mmh. l'autre et pour moi-même aussi, j'ai Mmh. remarqué. Ouais. Ah, je suis nulle, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible d'être aussi bête. Mmh. Ah et discours Voilà. intérieur, ça on le sait, atelier 3. Voilà. Ouais, se sentir comprise. Ouais, mais souvent pour se sentir comprise, on va utiliser convaincre et avoir raison. Mmh. «Tu me comprends pas, je vais t'expliquer ce que tu vois? Oui, oui, tu devrais et là, à ce moment-là, tu me comprendrais. Mais en attendant, tu es pas une bonne personne, tu as toujours pas compris». Ouais. C'est moi Jocelyne là, d'accord? Bien sûr, d'accord, les ateliers, ils s'appellent, «Être écoutée et être comprise». D'accord? Parce qu'en fait, en fonction de comment on s'adresse à l'autre, comme je l'ai dit, déjà on ouvre quelque chose ou pas à l'autre véritablement. D'accord? Quand on va, parler juste depuis le mental en essayant de convaincre, on n'est pas du tout dans l'échange. Mais vraiment pas. Il y a qu'à observer comment quand quelqu'un nous parle en disant: «Oui, tu devrais», ouais, ouais, bla 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 bla. On n'écoute pas, on n'écoute pas. Mais c'est naturel, d'accord? Christelle C, j'ai vu que tu as déverrouillé aussi ton micro, tu voulais t'exprimer? Euh, bah, ouais, en fait, moi, j'ai en train de penser, jamais je fais pour distraire et faire rire. J'ai Ah, jamais fait ça, en fait. Je suis en tu train de sûr? penser. Bah, Bah, attends, tu es comme une blagueuse toi, hein? bah oui, mais enfin, Ah, tu quand veux je dire veux que parler, ouais, si on est dans un échange, je sais plus, moi, je suis plus dans la formation, informer maintenant, enfin, tu mmh, vois, pas convaincre maintenant. À l'époque, oui, à l'époque, oui, je l'étais, ça c'est on clair. est descendu. Parce que pour Voilà, ça c'est, informer, il faut descendre, hein. Convaincre, ouais, on c'est est ça, là, informer, on est plus bas. c'est ça. C'est vrai. Mais distraire et faire rire, franchement, Je pense qu'on le fait inconsciemment, Ah oui, des oui, fois. c'est peut-être, je sais pas, automatique. ouais. C'est des automatismes. C'est pas, c'est des apprentissages automatiques. Mais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Gaëlle a prononcé le mot de «inné». C'est pas inné, hein, d'agresser l'autre, quand on se sent agressé, hein. C'est quelque chose qu'on a appris. En disant: «C'est mode survie, faut survivre». J'observais la dernière fois à quel point on apprend à nos enfants à survivre, plutôt que nous à protéger nos enfants pour qu'ils n'aient pas à survivre. Je me dis: «Mais Mhm. pourquoi on apprend nos enfants à survivre? C'est plutôt à nous de construire un monde où ils n'ont pas besoin de survivre, hein. Si tout le monde s'apaise, il y a plus de prédateurs». Mhm. Monde en transition. Laissons-nous le temps. OK? Merci. Ah Emmanuel, tu as déverrouillé ton micro, tu voulais t'exprimer aussi? Oui, moi je disais que je me faisais la réflexion qu'en fait ça dépendait des gens, mais comme Dominique l'a dit aussi. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils me font activer, j'allais dire, le mode 1, hein.
Ça oui. fight tout de Nous suite. déclenche. J'ai envie de me les castagner tout de suite, direct, quoi. Et j'arrive pas à passer à d'autres registres. Ouais. Et ouais, donc ça dépend beaucoup des gens. Par exemple, je me suis aperçue que distraire, faire rire, pour rebondir sur ce que disait Christelle, je l'utilise très souvent avec des personnes âgées un peu angoissées. Mmh. Mon beau-père, ma mère. Mmh. Quand ça commence à monter dans les tours, là, Oh. j'active beaucoup ce registre-là, en fait. Ouais, super. Oui, c'est vrai, ça fonctionne. Moi, j'ai utilisé beaucoup ça avec les enfants. Moi, j'ai encore des jeunes, moi. À un moment, convaincre, ça va pas marcher de toute façon. Donc distraire. Ouais. Et, et oui, je disais, et comme tu disais, effectivement, en fonction des personnes qu'on a en face, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, comme je vous ai dit, ça fait plusieurs années que je suis dans le développement personnel, énergétique et spirituel. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, j'ai suivi pas mal de formations. Et celui que j'ai bien aimé, c'est Marshall Rosenberg, qui a écrit le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, avec le See Me Beautiful. Je parle pas super bien anglais, mais ce côté vraiment de comprendre que quand l'autre nous agresse, quand l'autre se sent mal, enfin, quand l'autre est un comportement inacceptable, en vrai, c'est une personne qui est en détresse. Et quand on regarde la personne comme quelqu'un qui est en détresse, on peut sortir du fait qu'il est en train de nous agresser. Il est en train de se débattre à l'intérieur tout seul et il n'y arrive pas. Et il n'y a qu'à voir toutes les fois où on s'énerve, en vrai, c'est qu'on est en détresse. C'est-à-dire on est à bout de solutions pacifistes. Alors on agresse. D'accord? C'est un mécanisme naturel, là pour le coup. Je suis à bout, bah, je sais plus quoi faire, bah, mode survie. Ok? Je vais pas plus loin là-dessus. Encore une fois, j'essaie de rester sur le thème de l'atelier. Ok? Prochain exercice. Là, je sais qu'on est souvent entre. J'attire beaucoup de femmes empathiques, donc je pense que vous l'êtes toutes à plus ou moins grand degré, aussi bien dans le côté hypersensible, de je ressens toutes les émotions des autres et je sais plus lesquelles sont les miennes, lesquelles sont les siennes, ou voilà, ce côté de je ressens très facilement les émotions de l'autre et j'arrive à les distinguer, donc vous n'êtes pas toutes au même niveau. Et justement, du coup, j'avais envie de vous sensibiliser, vous informer, pour le coup, sur euh, quand, c'est le cran d'après, hein, quand vous parlez à l'autre, quand vous répondez, quelle est votre intention émotionnelle pour l'autre? Comment j'ai envie que l'autre se sente avec moi? Donc c'est la continuité de tout à l'heure, d'accord? Hem et je vais vous le faire un petit peu expérimenter, OK? On va repartir en duo, sinon c'est pas drôle. Et vous allez vous amuser, d'accord? On joue, on fait semblant, on se balade à différents étages. Je sais pas à quel point je sais pas à quel point je peux vous partager ma diapo quand vous êtes en je crois pas. Hem, peut-être alors du coup, vous pouvez le noter. Désolée, je vous laisse le noter, parce que je pourrais pas vous partager la diapo. Est-ce que vous allez jouer avec les différentes intentions, voilà. Sans encore vous demander qu'est-ce que vous faites, vous allez jouer. Est-ce que j'ai envie que l'autre s'apaise, se calme? Et vous allez, je les vous donne tous et j'en choisirai un ou 2 dedans. Est-ce que j'ai envie que l'autre s'apaise et se calme et ou se calme? Est-ce que j'ai envie d'avoir un moment agréable et de complicité avec l'autre? J'évite toujours de faire prendre des notes parce que je sais que moi je déteste devoir prendre des notes, mais bon là je sais pas comment vous le contourner parce que je sais que même si je vous envoie un message dans les salles de répartition, il disparaît. Peut-être que si je le mets dans la salle de discussion, je testerai. Je vous les laisse prendre en note et après je testerai quand même. Est-ce que vous voulez que l'autre se sente en sécurité et ou considéré? Bah, c'est pas les mêmes intentions, on répond pas à la même chose. C'est pas les mêmes, c'est pas la même tonalité, c'est pas le même champ lexical. C'est pas le même débit de parole, vous allez voir. Est-ce que j'ai envie que l'autre ait peur, s'alarme? Tu sais, il paraîtrait qu'il va se passer ça, il faut que tu te prépares, il faut que tu aies peur, que tu ressentes qu'il y a un vrai danger qui s'annonce là. Gaëlle, je suis sûre qu'elle peut pourra témoigner, elle est à La Réunion, Gaëlle, quand il y a par exemple des alertes cyclones.
Bon, bah, là, à un moment, il y a un vrai danger, on va pas se mentir. Là, j'aimerais que tu comprennes que, là, si tu sors, alors qu'il y a le cyclone en alerte rouge, ben, tu inconscient. Donc j'aimerais bien que tu reconnaisses que, attention, d'accord? La peur légitime, quoi. Ou bien la peur illégitime. Ouais, c'est intéressant de voir ça aussi. Est-ce que vous voulez que l'autre se sente coupable ou humilié? Oui, c'est le prolongement de tout à l'heure, hein. Est-ce que vous avez envie que l'autre se sente reconnaissant? Est-ce qu'il vous dise merci pour tout ce que vous avez fait? Celui-là aussi, normalement, il fait partie de chacun de notre vie. Non, attends, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu pourrais quand même me dire merci, hein. Et si tu le fais pas, j'aimerais bien que tu te sentes coupable. Ah, faut pas déconner, hein. OK? Est-ce que vous voudrez que l'autre ressente votre supériorité? Attends, ici, là, je suis le maître, tu es l'élève. Je suis le parent, tu es l'enfant. Je suis le patron, tu es l'employé. Supériorité. Autorité. D'accord? Se sont, alors, la dernière question, c'est Autorité, supériorité. Je sais, je n'articule pas énormément. OK? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Et le petit exercice, vous allez en prendre, contraste, et vous allez essayer de parler pour que l'autre ressente cette émotion-là. Ça pèse, par exemple, ait peur, ou se montre reconnaissant, par exemple. Forcer les traits, d'accord? Même si c'est peut-être quelque chose que vous ne faites pas habituellement, bah, à quoi ça ressemblerait si vous le faisiez? Cet exercice, il est là juste pour du contraste et de la conscience de ce qui est possible. C'est pas forcément ce que vous faites. Juste vous rendre compte que vous allez pas avoir le même débit de parole, le même étage de connexion à l'autre. C'est quoi les différences? D'accord? Vous allez comme ça, là, c'est un exercice pour affiner vos propres perceptions de ce que vous dites, de vous écouter. Moi, je sais que des fois, maintenant, quand je parle, je m'entends et je me dis: «Oh non, bah, c'était pas ça que je voulais». Je rectifie. OK? C'est assez clair comme consigne? 2, 3. Hem, Faites-en 2 et puis changez. Éventuellement, ce que l'autre, celui qui écoute, peut être attentif à qu'est-ce que la personne essaie de me faire ressentir. D'accord? Là, vous êtes chez Acteur Studio, vous allez faire semblant. Je vais jouer le «tu vas avoir peur» et je vais jouer à «tu vas me montrer que tu es reconnaissant». Je vais jouer à ça va bien se passer, tu verras». OK? Parce que de toute façon, c'est ce que vous faites tous les jours en vrai. Avec simplement moins de conscience. Mais tous, en vrai, on a toujours une intention quand on parle, quand bien même elle est conscientisée ou pas. Et vraiment, vous allez voir que le vocabulaire n'est pas le même, le champ lexical n'est pas le même en fonction de ce qu'on a à dire à l'autre et pourquoi. OK? Duo? J'ai une question. Oui? Est-ce qu'il faut préciser à la personne avant de jouer? C'est ça Non, qui on joue et puis elle doit deviner en ouais, fait. c'est ça. OK. Petit temps, d'accord? C'est vraiment de l'entraînement, on est d'accord? On est dans un atelier, c'est pas comme si vous étiez en accompagnement avec moi. Heu, on s'entraîne, on contraste. OK? OK. Là, je vais vous donner du coup, je regarde ce qu'il reste à faire. Ouais, je vous donne 10 minutes. Vous avez vraiment le temps de jouer un peu. Je sais que ça passe tellement vite. OK? Alors, salle de répartition, recréer. Ta 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 tam. Ta 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 tam. Est-ce que je vais y arriver? Alors attendez, j'essaie de parce que quand je recrée, des fois, j'ai les mêmes que tout à l'heure. Voilà, on est bon? Il est 20 jusqu'à 30. OK. Merci. Yes. Ah, j'adore quand vous revenez que tout le monde est en train de sourire. Je me dis: «Ouh, ça s'est bien passé». Souvent, moi, c'est ça que j'aime bien dans les ateliers, c'est qu'au début, bon, bah, voilà, on démarre, on est un peu timide, réservé, je connais pas tout le monde et à la fin, au bout des ateliers:
Ouais, c'est give me a five. Ah, c'était super sympa la personne avec qui j'étais, on a bien échangé. J'adore. Ça s'est bien passé? Ça va? Alors qui c'est qui a envie de partager son expérience? Christelle C, je vois. Christelle, elle Ouais, m'avait bah déjà écoute, dit: «De toute façon, tu verras, moi je serai hyper active dans ton atelier, je vais t'aider à l'animer». Merci Christelle, merci, bon, vraiment. je me suis retrouvée encore avec Anne-Sophie, quand même, c'est extraordinaire. Donc, ça fait 2 fois, voilà. Vous avez pas fait exprès. C'est Non, pas moi c'est qui pas fait choisis. exprès. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est déjà. Non, non, c'était bien parce que on s'est mis dans des postures évidemment qu'on le fait pas naturellement. Donc, par exemple, donner la peur ou l'autorité. Et même Sophie elle avait beaucoup de mal à, à l'exprimer parce que voilà, quand c'est pas dans notre nature, après, c'est presque un jeu de théâtre, quoi, tu vois. Et moi, par exemple, moi, j'ai fait la peur la peur et l'apaisement, non. Enfin bref, quelque chose de bien et quelque chose de moins bien. Et tu sentais, tu sais, moi, quand c'était la peur, ça partait ça me crispait, moi, le corps, quoi, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, je me fais mal toute Et tu seule. sentais, et tu sentais la méchanceté qui montait. Enfin, voilà, Pas agréable. voilà. Ouais, rien du tout. Et merci de témoigner parce que c'est vraiment ce dont il s'agit. Plus vous allez être attentif à ce qui se passe en vous quand vous parlez, plus vous allez vous rendre compte que quand vous êtes en train de dire des trucs pas sympas, quand vous êtes en train de crier, quand vous êtes en train de faire des reproches, vous vous sentez tellement pas bien en vrai. Et Ouais, plus vous êtes ouais. attentif, moi je le vois, comme tu dis, ça Ouais, écorche. En fait, on dit: «Ah, ça m'a fait mal de dire ça. Ça m'a fait mal de dire ça». Et c'est vrai. Le truc, c'est que c'est vrai, ça fait mal. Ça fait vraiment mal au corps. Merci Christelle. Séverine, tu voulais partager? Ah, moi, je veux bien aussi. Moi, j'ai commencé par la peur et par la demande de reconnaissance. Donc, en fait, je me rends compte aussi, enfin, oui, c'est des choses que je sais faire, notamment avec les enfants, leur dire qu'il faut avoir peur, etc., qu'il faut qu'ils soient reconnaissants parce que je fais beaucoup de choses pour eux. Et après, j'ai fait l'apaisement parce que c'est des choses que j'arrive aussi à faire. Et quand j'ai fini l'apaisement, je me suis dit, mais je crois que j'ai parlé 3 fois moins vite que pour les deux autres. Ah, et ouais, et ouais. Et Claudine, qui était avec moi, m'a fait la remarque. Elle me dit, mais, au-delà de tout, leur rythme, c'était impressionnant en fait. Et merci, merci, parce que c'est vraiment ce dont il s'agit. Comme je vous dis, la tranquillité, on peut pas speeder. C'est pas possible de parler vite quand on essaie d'apaiser quelqu'un. D'ailleurs, les méditations, elles sont pas comme ça. Alors, respirez profondément. Allez, encore. C'est coach sportif là. Et le coach sportif, il vient souvent vous augmenter le rythme cardiaque. Ouais, c'est allez, allez, allez. Coach sportif. On n'est pas dans l'apaisement. Mais quand on va dans l'apaisement, c'est la petite voix qui invite au calme. Ouais, c'est facile. Encore une fois, tellement logique. D'accord? Observable, naturel. Ça, c'est naturel. Ça, c'est inné. Le fait que quand on est en stress, on parle vite. Le fait que quand on est calme, on parle plus lentement. Mm. Ce qui est intéressant aussi pour les personnes un peu comme moi, un peu côté HPI au potentiel et qui carburent, où le cerveau, ça va super vite. Le truc, c'est que on a tellement d'idées, on a tellement envie de transmettre à l'autre, parce qu'en fait, ça va tellement vite dans le cerveau que des fois, on a oublié ce qu'on voulait dire, parce qu'on est déjà passé à la troisième idée. Donc du coup, on se retrouve à faire d'accord, mais c'est à nous de je vais pas pouvoir tout dire. Moi, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mon job, enfin mon challenge, c'est de me dire que dans tous les cas, je ne vous dirai pas tout, non pas parce que j'ai envie de faire de la rétention, mais parce que j'ai bien compris que je ne pouvais pas tout transmettre en si peu de temps. Bon sens, discernement, je me lâche. D'accord? Mais moi, à la base, je voudrais vous en donner, 3 fois plus et j'en suis capable, puisque je parle vite et je peux vous débiter énormément d'informations. Mais vous allez m'écouter et vous allez pas forcément l'intégrer. Et c'est pour ça que je ralentis et je vous fais pratiquer. Je sais que là, ça sert beaucoup plus mes intentions, profondes. OK? Merci Séverine. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? OK. Moi, ce que j'ai pu échanger avec, j'étais avec
Christine, hein? Oui. Ce qui est intéressant, donc elle en a fait plusieurs et par exemple pour la peur, ce qu'on a pu observer, c'est qu'elle voulait, m'apaiser suite à une information anxiogène. Mais en fait, du moment où elle a annoncé l'information anxiogène, j'ai senti que j'ai monté dans les tours et on sent qu'en fait, on décroche le lien avec l'autre. Et donc je lui disais: «Peut-être que finalement ça peut être intéressant de parler de toutes les solutions à l'information anxiogène que je vais donner avant de parler de l'information anxiogène. Hey, tu sais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, et on a déjà commencé à faire ça, et on a fait ça, qui fait que cette info finalement, elle fait pas si peur que ça. Et là, ah, parce que quand je vais avoir l'alerte dans mon cerveau, j'ai déjà les solutions. Donc j'ai pas besoin de trouver des solutions à cette alerte. D'accord? C'est intéressant. Et le deuxième aussi, un peu comme vous, quand vous dites: «Oh, j'ai pas réussi à faire ça». On s'est vraiment rendu compte que, bah, quand on n'est pas habitué, parce qu'elle a essayé d'être, autoritaire et de faire preuve de supériorité. Bon bah, loupé, pas crédible. Et là, on voit qu'en fait, on n'a pas le chemin. Et mais comment on fait ça? Quand on n'a pas appris, comment on fait pour être, alors des fois on dit: «Beh, comment on fait pour apaiser les gens?» Moi je sais pas, c'est quoi la porte pour apaiser? Je suis pas habituée. C'est quoi la porte pour se montrer supérieur? Parce que s'affirmer, des fois, c'est aussi dire: «Stop». Et c'est quoi la porte de stop? Et peut-être que l'autre va interpréter que je me sens supérieure, mais en fait, je mets un stop. Je m'affirme. Ça, c'est ma limite. Après, tu l'interprètes comme tu veux, mais ça, c'est ma limite. OK? Et j'avais envie de terminer sur, heu, dans tous les cas, tout ce que vous allez à chaque fois dire comme ça, depuis un espace peut-être intérieur de peur ou de tranquillité, en fonction du moment, on l'a vu, en fonction de la personne qu'on a en face, tout ce que vous dites à ce moment-là, est-ce que, vraie question, est-ce que ça vous définit? Est-ce que là, la façon dont vous vous êtes comporté dans cet atelier, ça me dit qui vous êtes? Est-ce que maintenant je sais qui vous êtes? Qui croit que c'est oui? Qui croit que c'est non? Non. Ce que vous avez fait dans cet atelier, ça ne vous définit pas, d'accord? Ça, c'est un truc que j'ai envie que vous reteniez, c'est qu'il y aura toujours des moments où, on va se mettre à hurler, on va avoir peur, on va peut-être faire un geste maladroit, une parole maladroite. Il y a toujours des moments où on sera, pas fier de soi. Alors, j'ai pas mis mon téléphone en mute, mais il est en vibreur et il y aura toujours des moments où, on dira: «Yes, ça j'ai réussi. Ah ouais, ça c'est ah pour une fois j'ai réussi». D'accord? Mais est-ce que tous ces instants de vie, ça dit qui on est? Vraiment? Est-ce que ça dit qui on est? Non. Parce que merci, on a tellement tendance, nous, à définir l'autre avec une conversation. «Ah j'ai pas aimé. Oh laisse tomber, moi cette personne plus jamais, hein. Oh là là, ouf, plus jamais». Qu'est-ce que c'est désagréable de discuter avec elle. Alors que finalement, ce qu'elle nous a proposé cette fois-là n'est peut-être pas qui elle est et de toute façon ne sera jamais qui elle est. Ce n'est que ce qu'elle a choisi ou réussi à être avec nous, avec le contexte qu'elle avait. Peut-être qu'elle avait passé une mauvaise journée, peut-être que, elle avait, encore ben, une mauvaise journée, ça résume tout, je pense. Heu, voilà, des mauvaises nouvelles avant, qui fait qu'elle n'était pas réellement, hem, capable de s'ouvrir à nous et d'avoir une conversation agréable. Inversement, toutes ces fois où on est, vraiment, borderline, pas cool, vous vous rendez compte vous savez ce moment-là, hein, surtout pour les parents. Vous faites tout pour être un super parent, hein, vous essayez de ne pas trop hausser la voix, voilà. Vous faites de votre mieux. Et puis une fois, à l'extérieur, votre enfant a mangé trop de sucre, par exemple, et devient insupportable, classique. Et vous lui hurlez dessus devant tout le monde. Tous ces inconnus qui vont dire: «Oh! Ah la mauvaise mère! Ça c'est une mauvaise mère, elle crie sur son enfant». Alors vous dites: «Mais ça fait 3 semaines que j'ai pas crié, que j'étais calme, mais ça fait 3 semaines que j'ai pas donné de sucre à mon enfant et là il en a mangé».
et du coup, je suis devenue un dragon. D'accord? Mais est-ce que ça me définit? Moi, j'ai envie vraiment que vous reteniez ça parce que c'est aussi ça qui fait qu'on va oser dire des choses, peut-être maladroitement, mais on va les dire. Parce que cette fois où je vais râler ou dire: «Écoute, je suis pas satisfaite de ça», ça ne me définit pas. Ça veut pas dire que je suis une râleuse. Ça veut pas dire que je suis jamais satisfaite. Ça veut juste dire que là, dans cet instant, c'est pas OK. Là, dans cet instant, c'est OK. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de me rendre compte, hem, enfin, d'avoir l'information et de pouvoir la transposer, que tout est impermanent. Rien ne dure, jamais. Aucun état d'être ne dure. Même là, je me sens bien là avec vous. Mais peut-être que tout à l'heure, je vais apprendre une mauvaise nouvelle et ça va pas durer non plus. Peut-être que de nouveau après serait rien ne dure, rien ne vous définit. Moi, juste pour la petite anecdote où je me suis fait avoir, j'étais allée à une rencontre en présentiel avec des personnes que je ne connaissais pas et j'ai dit à mon chéri: «Oh, c'est génial, c'est que des gens que je connais pas, du coup, je vais pouvoir me présenter comme je veux. Eh ben, je vais dire que je suis médium». Ouais, je dis jamais ça. J'ai jamais dit que j'étais médium. Je veux dire que je suis médium. Après tout, moi, je lis les énergies, je connecte l'énergie. Je vais dire que je suis médium. J'arrive à la soirée, il y a une personne qui me dit: «Ah et toi alors, Sophie, bah, j'ai vu que tu étais thérapeute». Ça m'a cassé mon délire. J'étais là: «Mais, je voulais me présenter comme médium, mais là, tu me présentes comme thérapeute, c'est pas la même expérience». J'ai rigolé et surtout je lui dis: «Mais, en plus j'ai marqué nulle part, sur mon profil que j'étais thérapeute», tu vois? Donc c'est marqué nulle part. Mais a priori dans ce que je dégage sur Facebook, je passe pour une thérapeute. C'est OK, ça va. C'était pas insultant, c'est plutôt même positif. OK? Et là je vous dis ce côté de l'autre ne me définit pas. Je n'ai donc pas à définir l'autre. Et plus j'en ai conscience de ça, plus je m'apaise, je me détends, j'ose, parce que l'autre ne me définit pas, ce que je dis ne me définit pas. Et moi, ce que j'aime bien faire dans les exercices quand vous bossez avec moi, c'est, comme pour les merci, hein, pour les participants du programme Heureuse avec soi, heureuse avec les autres, à qui j'ai fait faire des miaou. Elles ont toutes eu à faire le chat. Elles ont fait des chats absolument, magnifiques et adorables et je disais: «Ça ne vous définit pas». Enfin, je veux dire, moi, je vais pas me dire, je me rappelle pas de vous comme étant les personnes qui ont fait le chat et pourtant vous l'avez fait. D'accord? Alors, comment vous vous sentez? Après je voulais pas déborder. Mais j'avais quand même envie de finir par des petites affirmations. Mais là, déjà comme ça, comment vous vous sentez? Est-ce que ça va? Tout à l'heure, il y avait des jolis sourires, ça va? Est-ce que vous avez appris des trucs? Oui. Mais plus que tout, est-ce que vous avez l'impression d'avoir, vraiment compris profondément des trucs? Hein, du fait de les avoir vécus? Et ça, c'est plus important pour moi parce que bon, moi je partage déjà pas mal d'infos, j'ai encore tellement d'infos à partager, mais j'ai envie que vous les viviez. Tu voulais exprimer quelque chose, Dominique? Non, c'est bon? Je voulais dire que c'était dans les exercices, les derniers qu'on a fait, c'était de voir que c'est pas du tout ce que l'autre essaye, pas forcément ce qu'il essaye de faire vivre qui arrive, et de prendre conscience à la fois de ce que nous, on croit et qu'on n'arrive pas à transmettre, et ce que ça nous fait que l'autre, et ce qu'il veut transmettre, et ce que en fait ça fait. Voilà, c'est deux choses différentes aussi. Ouais, ce que tu introduis là, c'est ce côté un peu, j'allais dire, il y a minimum 4 plans là. Ce côté, il y a mon intention et il y a ce que je vais dire. Et des fois, mon intention n'est pas, corrélée à ce que je dis. Il y a comme un delta entre ce que je vais vibrer et ce que je dis. «Calme-toi, calme-toi!» Ça marche pas, d'accord? J'ai mon intention, j'ai envie de le calmer, donc je lui dis: «Calme-toi», mais là, dans ma vibration, ça marche pas. Et c'est intéressant de voir aussi dans les exercices à quel point, des fois, sans même vraiment mettre des mots adéquats, Heu, la vibration intentionnelle est perçue au-delà des mots. Hein, on l'avait vu avec Christine, ce côté de se dire: «Bah, j'ai envie que tu t'apaises», mais vraiment, en fait, j'ai vraiment envie que tu t'apaises, mais j'ai pas toujours les mots pour mais finalement, un silence, ça va suffire. Mmh. Et j'ai envie que tu aies peur, en fait, rien que la façon dont je dis: j'ai envie que tu et vraiment ce delta entre ce que je dis et ce que je vais vibrer. Et le plus intéressant, c'est d'allier les 2. Ça se pratique aussi.
d'accord, qu'il y ait le moins de distorsion entre les deux. Ça, c'est le atelier 2 qu'on va avoir toute la semaine prochaine. Ok? Merci Dominique. Allez, j'ai envie de vous faire quand même des petites libérations émotionnelles toutes douces. Petite dernière minute là. Donc oxygénez-vous. Moi, j'aime bien vraiment le côté ouvrir la cage thoracique. Pareil, si vous avez envie de vous lever. Moi, comme je dis, je travaille sur une balle de pilates. D'accord? C'est-à-dire que toute ma journée, tous mes rendez-vous clients, je les fais assise là-dessus. Qui fait que je suis finalement toujours en mobilité. Alors, au début, j'étais souvent comme ça. Alors maintenant, je me suis un peu calmée. J'ai plus musclé, je pense, mes comment ça s'appelle? Mes abdos et les muscles, certainement de mes cuisses, qui fait que je pense que ça se voit moins que je suis sur une balle de pilates, alors qu'au début, j'étais souvent comme ça. Peut-être aussi pour m'apaiser, hein, parce que bon, c'est pas toujours évident d'être en live devant des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, d'accord? Donc mobilité, souplesse. Et moi, justement, je suis quelqu'un à la base de très rigide. Pas se mentir, je suis quelqu'un à la base qui aime convaincre, imposer. Et j'ai eu à bosser ma souplesse, mon acceptation, l'accueil de l'autre. D'accord? C'est quelque chose que j'ai travaillé depuis des années et que je continue aussi à le faire dans le corps, puisque je suis sur une balle de pilates et du coup, je travaille ma souplesse. Chacun a son truc. Il y en a qui ont besoin de mettre de la fermeté parce qu'elles sont trop souples. Et moi, aujourd'hui, de moins en moins parce que je l'ai travaillé, mettre de la souplesse dans ma rigidité. Ok. Et toujours pareil, plus on est conscient de où on en est, plus on peut mettre en place des stratégies, des mécaniques qui viennent soutenir nos intentions profondes. Moi, j'avais envie de me sentir en tranquillité intérieure la plupart du temps, et ça demande du relâchement, de la souplesse. Donc, c'est quelque chose que j'ai bossé. Ok? Mm. Donc, encore une fois, je vous laisse respirer et on va prononcer des phrases. On va commencer par toujours le prénom, moi. Non, commencez juste par déjà le prénom. Je m'appelle Sophie. Si vous avez participé à l'atelier que j'avais fait il y a quelques semaines, c'est à peu près la même chose, mais je ne vais pas le réexpliquer là. Juste tranquille, parce qu'on a bossé un peu le mental, cœur, bassin, au moins au niveau du cœur, voire au niveau du bassin. C'est de descendre quand même jusqu'au bassin. Je m'appelle tranquillité. Recherchez vraiment l'apaisement, la détente. Celui où on est là, je vous disais, celui où on est comme ça. Je m'appelle Sophie et je suis donc détendue. On va le dire ça. Alors, je m'appelle Sophie et je me détends. Avec la voix ralentie. Je me détends. Allez-y. Il y a l'intention, il y a les mots et il y a l'accompagnement du corps. L'intention, les mots que je prononce, accompagnés du corps. Je m'appelle Sophie et je me détends. Et si vous commencez à bâiller, c'est très bon signe. Parfait. Je m'appelle votre prénom et j'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps. Vous allez voir que ça vient mettre quand même du mouvement. Vous allez effectivement avoir des petites objections intérieures ou pas. Évidence ou petite contraction. C'est informationnel. Je m'appelle Sophie et j'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps. Vérité intérieure. Un droit universel. Ok? Je m'appelle Sophie et j'ai le droit, oui, j'ai le droit de m'affirmer. Celui-là, c'est possible que pour certaines, c'est possible. Observation. On ne force pas. Là, pour qui ça va être une évidence. Et pour d'autres, ce sera... on ne force pas, on retourne sur l'ancienne. J'ai le droit de m'apaiser. J'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps.
OK? Sinon, on réessaye. Je m'appelle et j'ai le droit de m'affirmer. Si elle contracte toujours trop, on recule un peu et on va dire: «J'ai le droit de m'exprimer. Je m'appelle et j'ai le droit de m'exprimer». Vérité universelle, hein. C'est pour tout le monde pareil. Mmh. On essaye un autre. Je m'appelle et j'ai le droit de dire ce que je pense. Je sais que pour certaines, ça peut être c'est pas fluide. OK, observation. On fait de l'espace en soi pour cette vérité-là. On est en train de réinformer le corps, de dire hey, hey, by the way, tu te rappelles? Il y avait un truc là, un droit universel. On a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Il y a plein de gens qui font ça, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? C'est pas juste. Eh, justice ou pas? J'ai le droit d'avoir un avis. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et donc j'ai le droit de m'affirmer. Et avec tout ça, bien sûr, j'ai le droit de me sentir bien la plupart du temps. Non mais oh, hein? Oh, vous convainc de ça? Il y a des arguments à avoir pour ça? Ou c'est une évidence? OK? On verra si la prochaine fois on a le temps un petit peu de pratiquer, mais ça, c'est des phrases que j'aime bien faire prononcer et je trouve que c'est encore plus beau quand on l'offre à l'autre. De dire à l'autre: «Tu as le droit de te sentir bien la plupart du temps». Tellement! Tu as le droit de t'exprimer librement. C'est ce que je crois profondément. Tu as le droit de t'affirmer. Tu as le droit d'avoir un avis. C'est OK. Ça ne dit tellement pas qui tu es. Ça dit ce qui se passe dans l'instant. Et l'instant est impermanent. Tu as même le droit de changer d'avis. Je m'appelle, j'ai le droit. Oh, celui-là aussi, il bloque. De changer d'avis. J'ai le droit de m'affirmer et de changer d'avis. À la suite. Ouais. Allez. OK? Ça, c'est des phrases, je sais que certaines l'ont noté. Il y aura le replay. D'accord? Ça, c'est petite routine du matin, hein. Ça change votre journée. Et ça va, ça prend 5 minutes. Alors bon, faut prévoir parfois la boîte de mouchoirs, hein. Allez, petit yeux qui larmoyait un peu. Déjà, on étire quelque chose là. Ça change la tonalité de la journée. J'ai le droit de m'affirmer aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai ça. Le droit de dire ce que je pense. Je vais peut-être pas te le dire à tout le monde tout le temps. Ouais, bon, j'ai quand même envie de garder des gens qui m'aiment. Parce que je crois peut-être encore que les gens pourraient arrêter de m'aimer si je dis ce que je pense. Ok, j'en suis là. Ok. Mais néanmoins, j'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai le droit de m'affirmer. Ok? On s'arrête là pour aujourd'hui? Ah, on bosse hein, dans les ateliers de Sophie. Mm. Mais en douceur, on est d'accord? Oui. Parce que c'était dur, parce que c'était difficile. Ça demandait des efforts. Des fois, je sature de ces ateliers très masculins qui disent allez, allez, faut se forcer un peu là-haut, hein? Pas facile la vie, hein? Non, 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 non. Énergie féminine. Et c'est pour ça que je m'adresse aux femmes, parce que je conçois que les hommes, c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre, même si je pense que ça leur ferait du bien aussi. Douceur. Douceur. On est maternante, nous. Bosser comme ça, c'est que du bonheur. Ouais, merci Séverine. Mais ouais, moi, c'est vraiment, voilà, mes intentions, elles sont verrouillées. Ah non.
C'est agréable. Un atelier avec Sophie, c'est agréable. Ou c'est pas un atelier avec Sophie. Ça marche pas. OK? J'espère que vous avez passé un bon moment. Et efficace, ouais, efficace, merci, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi aujourd'hui, ouais, ça fait longtemps que j'accompagne maintenant et je me sens plus légère. Oh yes, merci, merci Gaëlle. Davantage en conscience, ouais. Vous allez voir aussi, vous allez aussi gagner en présence. Et l'affirmation de soi, ça passe par la présence à soi. Quand on est en dehors de soi, encore une fois, je peux pas tout vous donner là, mais quand on est en dehors de soi, d'accord? Hors de soi, à force de s'énerver, on est hors de soi, bah, c'est compliqué d'être en soi et de s'affirmer puisqu'on est ailleurs. On est là-bas, on est dans le passé, on est dans le futur, on n'est plus là. OK? Donc merci, merci, merci à vous. J'espère que je vous retrouve toutes la semaine prochaine, lundi prochain, 9h, même heure. Il y a le replay. Et, voilà, voilà. Je vous laisse finir votre journée. J'espère qu'elle démarre bien. Si vous avez envie de me faire des petits retours en perso, moi ça me fait toujours plaisir. Comme je vous dis, je suis un être humain. Je suis aussi réceptive aux encouragements, aux merci. Et je tiens quand même vraiment à vous remercier de la confiance que vous me témoignez d'être là, un lundi matin entre 9h et 11h. Merci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je me tiens au courant pour l'accessibilité au replay. OK? Ciao, ciao. Merci, merci, merci. Bonne journée.